Était les messages du jour? Le message était inhérent déjà à un concept que j'ai créé récemment, Voice Machine, Voice qui veut dire voix et machine comme machine en français, et donc qui se traduit littéralement, bon pas littéralement même, qui se traduit en français la machine vocale. Ce concept voulait dire que la musique ou la voix d'un chanteur, ça peut être porteur de beaucoup de messages déjà, à travers ses émotions. Chaque fois qu'il parle a une certaine émotion. Ça peut être la peur, la joie, euh, ça peut être le chagrin aussi. Il y a plusieurs messages, au fait, le ras-le-bol. Il y a plusieurs messages qu'on peut écouter à travers juste une voix. Pas juste les mots qui sont dits, mais beaucoup plus les émotions qui vont avec. Alors mon spectacle était beaucoup plus un spectacle qui met en valeur l'émotion et une sorte de voix de sans voix aussi, parce que j'ai eu différents messages très très ouverts comme des messages pour les droits des femmes, des messages pour les droits humains aussi, pourquoi pas. Et les messages sont allés dans tous les sens. Et voilà, donc Voice Machine, c'était ça, en fait, les spectacles de la voix et des émotions. Ouais, vous venez de nous parler des voice machines. Est-ce que vous pouvez bien expliciter nos téléspectateurs? Ouais. En fait, Voice Machine, comme je vais le répéter un peu, Voice Machine, c'est un concept qui tire déjà son origine de l'anglais. Voice, ça veut dire voix, et machine, c'est machine. Alors, pour traduire ça, c'est la machine vocale. De la même manière que la machine transforme les matières premières pour en faire un autre produit. C'est comme ça que la voix d'un chanteur que je suis, que quelqu'un d'autre peut être entouré des personnes qui chantent et porteuse des émotions. Ça transforme un peu le fort intérieur d'une personne, ce que les gens ne voient pas, à des choses que les gens voient. Parce qu'à partir de la voix de quelqu'un, on peut se dire, ce type est dans la joie, ou cette femme est dans la joie, ou dans le chagrin et la peur, à partir juste de la voix, sans même écouter les mots et tout ça. Et donc c'est ce que je voulais montrer, appeler beaucoup plus les mélomanes, les gens qui nous consomment, à nous écouter au-delà des mélodies et des techniques de voix, mais beaucoup plus Ah oui, les merci, émotions. merci. Vous œuvrez beaucoup dans l'art pourtant ici à Bukavu. La plupart des gens négligent l'art. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Moi, je dirais que ça dépend de la manière dont on oriente son art, en fait. Hein, parce que mon art est orienté de façon ordonnée, je dirais, parce que je sais ce que je cherche, en fait. Je ne fais pas de l'art pour l'art. Je fais de l'art pour gagner ma vie. Parce que déjà, à la base, je suis non seulement un artiste, un chanteur, mais je suis aussi un intellectuel. Alors, tout ce que je fais, ça doit être accompagné par ces backgrounds-là, de quelqu'un qui sait ce qu'il cherche, qui ne fait pas que s'amuser. Alors moi, je dirais que mon art a vraiment de la valeur, malgré tout ce qui se passe. Il y a vraiment un grand défi, il y a vraiment un grand problème, mais mon art a déjà de la valeur parce que ça me permet de gagner ma vie d'une Ah manière ou oui, d'une qu'est-ce qu'il autre. faudra selon vous pour que l'art trouve son vrai sens? Pour que l'art trouve son vrai sens, déjà, son vrai sens, je demanderais déjà aux artistes de s'impliquer profondément, de savoir ce qu'ils cherchent en fait. Avoir un talent, c'est une chose, mais savoir l'utiliser, ça n'est une autre. Et il faut savoir aussi